crié dit, la collégienne Shani Smith est la meilleure jardinière de tout Littleton et du monde entier. Non, je suis pas du tout la meilleure. Shani, tu devrais être fière de toi. Ton idée de créer un jardin communautaire à l'école est une énorme réussite. Oui, pas besoin du pouvoir de rétrécissement quand on a le pouvoir de faire pousser des légumes aussi grands. Ce potager est génial! C'est pour ça que Gabi veut écrire un article sur toi pour le publier demain dans le journal de l'école. Je vais prendre une photo de toi qui sera parfaite pour la première page. Je peux pas être interviewée. Le jardin est bel et bien mon idée, mais ces légumes luxuriants ne sont pas là grâce à moi. Qu'est-ce que tu as fait pousser alors? Si Gabi écrit un article sur mes roses, c'est certain que je serai la risée de toute l'école. Tu devrais peut-être essayer d'utiliser un autre engrais. J'ai déjà tout essayé. Des lampes de croissance, différents plannings d'arrosage. Je lui ai même donné du compost enrichi en azote, mais rien de tout ça n'a Ce fonctionné. serait plus simple si les plantes savaient nous dire ce qu'elles veulent. Mais oui, il faut seulement que je parle à la rose. Oui, avec l'apocryphe de communication. J'espère qu'elle fonctionne aussi sur les plantes. Super traduction, rosier. Bonjour, est-ce que tu me comprends? Je te comprends. Ça fonctionne. Tu as une très jolie voix. Oh, merci beaucoup. Je m'appelle Rosanna et je suis ravie d'avoir enfin un public. Je crois que ça fonctionne. Vite, c'est le moment idéal pour une photo. Ouh, les paparazzi. Un jour j'aurai de belles fleurs et des épines affûtées. Et je serai la star, la reine, sur la scène du potager. Puisque tu en parles, comment je peux t'aider à pousser tout de suite? Tu veux plus d'eau? Peut-être de l'engrais Tu biologique? veux dire de la bouse de vache? Non merci, je m'en passerai. Tu as peut-être des pucerons? Est-ce que j'ai l'air d'avoir des pucerons? Non, pas du tout. Je suis désolée. De quoi as-tu besoin? La musique a toujours nourri mon âme. Et ce jardin aurait cruellement besoin d'un petit air entraînant. Alors ça, c'est dans mes cordes. Elle a besoin de musique pour pousser. Avec ma machine à karaoké améliorée grâce à l'apocryphe, on va pouvoir traduire de la musique positive en langage des fleurs pour Rosanna. Les coefficients binomiaux permettent de calculer les coefficients d'un polynôme. Oups, c'est ma cassette de maths. L'une d'entre vous a de la musique pour elle? Tu pourrais écrire une nouvelle chanson pour stimuler Rosanna et l'aider à pousser. Oh, chouette, chouette, chouette. Je réfléchis. Une chanson... j'ai trouvé! Tu n'étais qu'une petite graine et je t'ai semé pour que tu pousses. Je me suis donné de la peine. Tu ne grandis pas d'un pouce, mais j'ai trouvé la clé pour que tes bourgeons s'ouvrent enfin. Une chanson qui bouge avec un super Refrain. ouh, pousse, pousse, pousse. Ouh, bouge, bouge, bouge. Ouh, je ne me planterai pas devant la journaliste, car nous sommes des stars. Allez, pousse! Shani, ça a fonctionné! Oh, je suis transportée par cette merveilleuse mélodie. C'est fantastique! Avec quelques fleurs supplémentaires, je ferai sensation dans l'article. Mais il est presque l'heure de dîner. Heureusement qu'on a enregistré. On va lancer notre chanson en boucle et ça fera l'affaire. Tu vas laisser ta pocrite ici toute la nuit? Ça ne semble pas très prudent. Ça me permettra de faire mes preuves dans le journal de l'école. Bonne nuit, Rosanna! Au revoir, Rosanna! Oh oui, oh oui, ça balance. Waouh, je suis très douée pour prendre des photos de toi quand tu as les yeux fermés. Je n'ai pas encore la photo parfaite. Ce n'est pas grave, mais merci de t'être levé plus tôt pour m'aider à préparer l'interview. Cette fleur, c'est un peu trop, tu crois? Non, je trouve que c'est trop grand, beaucoup trop grand. Wow! Ma chanson a marché! Alors là, je suis certaine de faire la une. Oui, mais les gens vont se poser des questions. Les pouvoirs de l'apocryphe vont être révélés. Vite, il faut que tu la rétrécisses. Mais ne la rétrécis pas trop quand même. Super petite! Super petite! Oh non, elle repousse trop vite à chaque fois. Attends, je vais essayer de lui parler. L'apocryphe est toujours dans le micro de karaoké. Et le micro est... là-dedans. On a 45 minutes avant le début des cours. On va rentrer là-dedans, récupérer ta pocrite et éteindre la musique pour que Rosanna arrête de pousser. J'envoie un message à Bella et Lila pour avoir du renfort. On part à l'aventure. Super petite!
Alors, Rosanna a poussé sur toute l'école? C'est ce que j'ai compris. Polly semble assez inquiète dans son message. Il faut absolument qu'on règle tout ça avant que Gabi arrive pour faire son interview. Gabi! Tu es en avance! C'est important d'être en avance. C'est comme ça que les journalistes décrochent les scoops. En parlant de scoops, le jardin de Shani est-il vraiment 100% bio? Certains disent que oui, mais d'autres disent qu'elle se sert de pesticides. Il est bio et d'une taille tout à fait normale. Il n'y a absolument rien qui sort de l'ordinaire. Si Shani essaye de cacher quoi que ce soit, je ferai éclater la vérité. Wow! Je sais que Polly disait que les fleurs étaient grandes, mais là, c'est vraiment gigantesque! Elles sont forcément passées par là. On n'arrivera jamais à passer, et en plus, on peut pas rétrécir sans Polly. Super, lapin. Bella, tu veux bien occuper Gabi? Oui, je suis une vraie pro de la diversion. Oh, garde cette pose. Polly, fais attention! Morte écrasée par un rosier, je passe mon tour. Je suis désolée que ma plante ait failli te blesser. Ce n'est pas grave, la machine à karaoké ne doit pas être bien loin. Mais la densité du feuillage doit sûrement bloquer le son. Comment on va la retrouver? Je crois qu'il faut qu'on prenne de la hauteur pour la voir. Hey, Polly, Shani, un petit coup de patte? Merci, Lila. Ma machine à karaoké! Elle est là! Oui. Oh, une seconde. Où est Bella? Elle s'occupe de distraire Gabi. On a de la chance que Bella soit une vraie pro de la diversion. Gabi, te voilà! J'ai une super info. T'as une super info? Ici Gabi Morningside, en direct du collège de Middletown. On nous dévoile une information spéciale. Madame, racontez-nous ce que vous avez vu. Un flamant rose va essayer d'intégrer l'équipe de basket. Arrêtons cette musique. Elle veut pas nous laisser passer! Allez éteindre cette machine, je vous couvre. C'est parti pour la démonstration de Moonwalk Caraboom. À nous deux. Caraboom! Vas-y, Lila! On n'a pas le temps d'applaudir les talents de notre ami! Il faut qu'on fonce! Le flamant rose devrait arriver d'une minute à l'autre, alors t'en vas pas. Ce sera le meilleur sujet de ta carrière. Je crois que je tiens un sujet, en effet, qui ne repose que sur des mensonges. Avoue-le, il n'y a pas de flamant rose. Dis-moi tout de suite ce que tu caches. Non, attends, est-ce que j'ai dit un flamant rose? Je voulais dire un pigeon. Tiens, regarde ça. À mon avis, il doit avoir un peu le trac. Gabi, il faut toujours vérifier tes sources. Mais je ne me laisserai pas abattre. Direction le jardin pour creuser un peu. C'est parti! Waouh! Non, n'arrêtez pas la musique. Elle me nourrissait. Rosanna! Je suis désolée d'éteindre la musique, mais c'est allé beaucoup trop loin. Regarde l'état des autres plantes! Tu froisses les fleurs, tu pulvérises les panais et tu comprimes les courges! Oups, j'étais tellement transportée que je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis vraiment désolée. Tu es fantastique, mais malheureusement, tu prends un peu trop de place ici. Tu veux bien qu'on te rétrécisse et qu'on te replante là où tes fleurs pourront totalement s'épanouir? Oui, je serais ravie de déménager mon superbe déhanché dans un autre lopin de terre pour que mes amis les plantent aient elles aussi l'occasion de briller en pleine lumière. Super petite. Je sais que tu caches quelque... Il s'est passé quelque chose ici. Dis-moi tout! Rien à dire. La réalité, c'est que parfois, nos plantes ne poussent pas comme on le voudrait. Et c'est ça la beauté du jardinage, apprendre les besoins de chaque plante. Continue. Notre jardin communautaire nous permet de grandir avec nos plantes. Il faut seulement leur laisser du temps et savoir nous-mêmes faire preuve de patience. Quelle belle métaphore de la vie. Tu es toujours en train de me parler? Mais non, j'enregistre ma conclusion.
Car dans la vie, on apprend toujours à nous épanouir et davantage pour un jour pouvoir enfin récolter les fruits de notre succès, à l'image de ce superbe jardin. Un sujet signé Gaby Morningside, et je vous rends l'antenne. C'était un super reportage, Gaby. Et maintenant, parlons un peu de la photo de couverture. J'ai ici une petite sélection de clichés sensationnels et je... Vous devez absolument voir ça. Ce pigeon sait vraiment jouer au basket. Il vient de réussir 3 lancers francs d'affilée, je vous jure. Bienvenue dans ton nouveau chez-toi, Rosanna. Je crois que tu vas te plaire ici. Oui, oh, c'est tout à fait mon style. Oh. Polly Pocket, je te souhaite la bienvenue à Cosmo City. Ou je devrais plutôt dire dans ma chambre à Cosmo City. Waouh, Jake, ta chambre est vraiment trop cool. Cette perle vient de l'île scintillante. Et ça, c'est ta maman. Et depuis ta fenêtre, tu as une vue imprenable sur la tour de Cosmo. La vue est encore plus belle depuis la terrasse sur le toit. C'est là que je ferai mon spectacle de magie. J'ai trop hâte de voir ça. Je suis contente que tu m'aies invitée à ton spectacle. Je suis sûre que tu es un très bon magicien. Eh bien, ce sera mon premier spectacle. Mais depuis que ma mère et moi on a trouvé ce magasin de magie l'année dernière, on est tous les deux devenus fans. J'ai hâte que toi et Shani vous voyez ça. J'étais tellement heureuse que j'ai failli oublier. Shani, super grande. Et Lila, Nicolas et Bella. Coucou, Jake. Belle utilisation de la pocrite verte de téléportation. Merci Shani. Bonjour. Qui êtes-vous? Jake, voici nos amis. Lila, Nicolas et Bella. Ton style pendant le tournoi de l'île scintillante ne manquait pas de panache. J'ai hâte de voir ton spectacle de magie. Et de voir toute ta pocrite en action. Oui, Polly nous a tout dit à propos de ta place au conseil de l'île scintillante. C'est génial. Je pensais que j'aurais un public réduit. Mais tous les amis de Polly sont également mes amis. Tu nous montres un tour de magie tout de suite? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, je peux faire un petit tour si tu veux. Vous allez en prendre plein les yeux. Ou plein la vue. Ou plein les mirettes. Tadam! C'était époustouflant. Tu es incroyable, Jake. Il y a même des colibris. C'était spectaculaire. Comment tu as fait? Merci. Mais un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Je dois avouer que je stresse un peu pour le spectacle. Mais ce que je préfère dans la magie, c'est de voir les gens réagir comme vous venez de le faire. Et pour vivre ça, il faut avoir un public. J'ai justement l'outil idéal pour t'aider à calmer ton stress. Mais je l'ai laissé chez moi. Je peux emprunter ta pocrite verte, s'il te plaît? Bien sûr. Garde-la autant que tu voudras. Merci. Super voyage maison. C'est un casque anti-bruit. Génial. Oui, c'est exactement ce dont tu as besoin pour te détendre avant le spectacle. Je ne sais pas trop. Je devrais peut-être réviser mon dernier tour encore une fois. Non. Tu n'as qu'à le réviser dans ta tête et visualiser le super spectacle que tu vas nous offrir ce soir. D'accord. C'est vrai que ça me fera du bien de me détendre. Jake? On devrait transformer le spectacle de magie de Jake sur le toit en somptueuse et grandiose représentation de magie. Mais Jake vient de dire qu'il était super stressé. Je suis pas sûre qu'une représentation grandiose va l'aider à se calmer. Oui, il était déjà très surpris de nous voir. Mais après ça, il était content. On était tous très stressés sur l'île scintillante, mais Jake a été fantastique. Et il a aussi dit que ce qu'il préférait dans la magie, c'était de voir réagir les gens comme on l'a fait. Avec un plus grand public, c'est sûr qu'il y aurait plus de gens à époustoufler. En plus, ces tours de magie valent vraiment le détour. S'il vous plaît, vous voulez bien m'aider? D'accord. Tu avais entièrement raison pour ce casque anti-bruit. Je suis prêt pour mon numéro. Super génial, parce qu'avec les autres, on t'a préparé une surprise. Super voyage, salle de spectacle. Hein? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes mes affaires sont là? Et pourquoi tu nous as amenés ici? On voulait faire en sorte que ta première représentation soit la plus magique et la plus spectaculaire de ta vie. Pourquoi il y a autant de gens? Pour que tu leur en mettes plein la vue, comme à nous tout à l'heure. Tu as bien dit que c'était ce que tu préférais dans la magie, non?
Mais, Polly, je fais uniquement de la magie pour m'amuser. J'ai jamais voulu monter sur une grande scène. Ça va aller, t'en fais pas. Mais pourtant, tu l'as fait sur l'île scintillante et il y avait beaucoup plus de gens qui te regardaient. J'avais choisi de concourir sur l'île. Et il y avait d'autres candidats en compétition. Se retrouver tout seul sur une scène, c'est complètement différent. Jake, est-ce que tu crois que tu as le trac? Oui, On est désolé, Jake. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée, finalement. Je suis d'accord. Mais le public est là maintenant, et on leur a promis un spectacle. Je n'aurais pas dû t'imposer tout ça. Je vais leur dire que le spectacle est annulé. attends. Ce sera mon premier spectacle. Je suis prêt pour mon numéro. Tu es vraiment extraordinaire, Jake. Ton super voyage t'attend. C'était encore un de ces fabuleux tours de magie. J'adore son style. Ce n'était pas un tour. Je ne lui ai pas rendu l'apocryphe verte que je lui ai empruntée tout à l'heure. J'ai dû le téléporter sans le faire exprès là où se trouve son super voyage à lui. Et si c'est toi qui as sa pocrite verte, ça veut dire qu'il n'a aucun moyen de revenir. La magie! La magie! La magie! La magie! Oh, s'ils n'ont pas le spectacle qu'on leur a promis, ils vont tous penser que Jake n'était pas si doué. Et ce sera entièrement ma faute. Oui, mais aucun de nous ne s'y connaît vraiment en magie. Comme Jake l'a dit, le spectacle doit continuer. Et le spectacle sera assuré par l'apocryphe. Parfait. Lila, Nicolas et Bella, vous allez gérer le public. Shani et moi, on va retrouver Jake. C'est On une s'en super occupe. idée, Polly. Super voyage! Rigolade à gogo? Évidemment, c'est vraiment un super voyage ici. Et je parie que Jake est super content d'être là. Bonjour à tous. Nous sommes... Les 3 assistants de Jake. Vous allez avoir droit à un spectacle qui va vous surprendre et vous émerveiller. Vous allez en prendre plein la vue, avoir des étoiles dans les yeux et je vous conseille vivement de vous accrocher à vos chapeaux ultra tendance parce que nos tours de magie risquent fort de vous décoiffer. Vite, comment on sort des trucs d'un chapeau? C'est un tour de magie, non? Je connais la première étape. Super petit. Bella, on a trop rétréci, je crois. Oups. Super grand. Un peu trop, on essaie encore. Super petit. Oups. Oh non, super grand. Super petit, s'il te plaît. Super grand. Oh, c'est plus compliqué que ça. On a l'air d'utiliser de l'apocryphe. Beau travail. C'est à nous. Et maintenant, je vais sortir un chaton de ce chapeau. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais d'abord, un adorable panda. Et un animal mi-renard et mi-tigre. On va forcément réussir à voir Jake d'ici. Je sais bien que beaucoup de gens trouvent que ces montagnes russes sont super amusantes, mais malheureusement, je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est ça. Rigolade à gogo est un voyage super amusant pour moi, mais l'apocryphe verte a dû envoyer Jake dans l'endroit qui lui plaît le plus à lui. Oui, ce n'est pas bête du tout ce que tu dis. Mais alors où se trouve l'endroit que Jake préfère par-dessus tout? Je ne sais pas trop. C'est la première fois qu'on se revoit depuis l'île scintillante. Oh, tu parles d'une bonne amie. Ne t'inquiète pas, Polly. On va le retrouver. Jake! 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 Oh, on a vérifié dans plein d'endroits super chouettes. Si ça se trouve, Jake est allé beaucoup trop loin et il ne pourra jamais revenir. Et ce sera entièrement ma faute. Il faut seulement qu'on fasse comme ce colibri. Il faut qu'on continue d'avancer et qu'on se téléporte jusqu'à ce qu'on le retrouve. Un colibri? Ah, je sais où est allé Jake! Le magasin de magie, évidemment! Le colibri m'a fait penser au tour de magie que Jake nous a montré et à quel point il adore faire de la magie pour s'amuser. Ah, Jake, je suis vraiment désolée de t'avoir téléporté sans le faire exprès. On t'a cherché sur l'île scintillante et dans le monde des licornes magiques et à Rigolade à gogo. Je suis content de te voir aussi, Polly. Et pour tout te dire, j'étais un peu soulagé d'être téléporté à un autre endroit, même si tu l'as pas fait exprès. Je sais que tu voulais être une bonne amie en faisant venir du monde pour me voir, mais je voulais seulement passer du temps avec toi et apprendre à connaître Shani. Et nous, on t'a fait la surprise avec Lila, Nicolas et Bella. Et j'ai transformé ton petit spectacle en énorme représentation. Je suis désolée, Jake. J'aurais dû écouter ce que tu voulais faire au lieu de te forcer à faire ce que moi je trouvais amusant. Ne sois pas désolé, j'aime beaucoup tes amis et j'ai très envie d'apprendre à les connaître, mais il faut du temps pour être ami avec quelqu'un. Mais je me suis bien amusé aujourd'hui. J'ai trouvé un nouveau tour pour mon spectacle. Ton spectacle de magie?
Alors, tu as toujours envie de le faire? Oui, mais peut-être pas dans une immense salle devant des tas de gens. Super chrono! Activation Bella! On a trouvé Jake! On baisse le rideau! Hélas, mon magnifique public, il est maintenant temps de vous présenter notre dernier numéro. Préparez-vous à faire vos adieux aux 3 assistants de Jake. Super voyage maison. Et maintenant, voici mon dernier numéro. Ne quittez surtout pas ce chapeau des yeux. Ça prouve que tu maîtrises très bien l'apocryte verte et la violette. Mais on a toujours Sapocrite avec nous. C'est vrai, on ne lui a pas encore rendu. Mais alors, comment t'as fait tout ça? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, Shani. Un magicien ne dévoile jamais ses secrets.